Les 100 sont conviés à une opération propreté. Ils ont donc revêtu des équipements à la mode qui déclenchent ces temps-ci des réflexes amusants. Difficile de s'y retrouver quand on est en troisième parmi les débats sur le carburant et la transition écologique. Mais ramasser les déchets en compagnie d'un agent de la voirie de la ville, c'est déjà une première étape pour réfléchir à l'avenir de la planète. C'est bien, parce qu'au moins il y a des gens qui vont arrêter de polluer et tout ça, enfin pour certaines personnes. Quand j'ai un papier, je le mets à la poubelle. Puis, je sais pas faire la différence entre les sacs noirs et les sacs transparents. Dans la cuisine du lycée des Cordeliers, des élèves de CAP Service à la personne s'initient à la confection de plusieurs variétés de soupes à partir de légumes invendus cédés par la SCOP des Viennes. Balayage humide, mes filles, en jaune. On essaye d'éviter d'user trop d'eau, d'économiser les produits, voilà, puisqu'elles interviendront chez des usagers. Donc dans ce cadre, il faudra aussi appliquer sur le terrain ces techniques d'économie des produits. La lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage, le tri, autant de notions régulièrement évoquées dans ce lycée privé depuis l'année dernière. À chaque étape, vous voyez que chaque acteur a les moyens de générer des boucles, qu'il s'agisse du consommateur ou du producteur. 25 élèves et une dizaine d'adultes ont réalisé des diagnostics des différentes consommations du lycée et un étudiant-chercheur de l'UTT a établi le bilan carbone de l'établissement. Objectif suivant ? C'est passer au plan d'action, donc en présentant les propositions qui avaient été faites par les élèves de l'UTT au conseil d'administration, à la direction, pour essayer de se rapprocher le plus possible d'un bilan carbone qui soit satisfaisant, en fait, faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, concrètement sur le lycée. Reste à poursuivre l'effort dans cet établissement labellisé Éco-École pour l'année 2018.